Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La stratégie de Donald Trump de diviser pour mieux régner a échoué. Eh oui. Vous savez, la différence entre la politique de Trump et celle de Biden est, à mon avis, sur la méthode. Biden était aussi conscient que Trump que la menace des États-Unis viendrait de la Chine. Ce n'est pas la Russie. Et la guerre que Biden a déclenchée contre la Russie, c'était pour affaiblir la Russie afin d'avoir la voie libre pour atteindre la Chine. Pour Biden, il s'agissait de balkaniser la Russie, prendre le contrôle de la Russie, et à ce moment, on peut mener la guerre depuis le sol russe contre la Chine. Ce qu'il a échoué, bien entendu, parce que les Chinois ne sont pas aussi bêtes, les Russes non plus, et les deux s'étaient réunis pour dire que nous allons faire face à ça ensemble. C'est pour ça que vous avez entendu les puissances occidentales dire que la Chine prend le contrôle de la Russie. C'est pas vrai, la Chine ne prend pas le contrôle de la Russie. La Chine ne colonise pas la Russie comme les Occidentaux ont colonisé le continent africain. Non, c'est faux. La Chine et la Russie ont des relations de coopération, et surtout commerciales, et même militaires. Vous voyez, parce que les deux ont le même objectif, le même intérêt, puisque on veut détruire les deux en même temps. Donc, ils se mettent ensemble pour faire face. Donc, je disais que la différence entre Biden et Trump, c'est que Biden, lui, il a voulu créer une coalition autour de lui pour ensemble combattre d'abord la Russie et après s'attaquer à la Chine, en appliquant la théorie d'un bandit américain qui disait que pour atteindre la Chine, il faut d'abord détruire la Russie. Ça n'a pas marché, puisqu'ils ne peuvent pas détruire la Russie, et ils ne pourront jamais détruire la Russie. Maintenant, quand Trump arrive, il dit que cette tactique-là a échoué. Moi, ce que je veux faire, c'est que, au lieu de créer une coalition pour combattre la Chine ensemble, d'abord passer par la Russie et puis la Chine, moi, ce que je veux faire, je vais m'allier, avoir des liens, me rapprocher de la Russie afin de décourager la Russie de pouvoir agir quand moi je veux agir contre la Chine. C'est-à-dire que si je suis l'ami de la Russie va hésiter de pouvoir intervenir quand moi je veux m'attaquer à la Chine. Vous voyez la différence. L'autre, il crée une coalition, l'autre, il vient s'allier avec sa bête noire. Mais en fait, si Trump avait réussi cette tactique, après la Chine, il devrait revenir maintenant en Russie pour détruire la Russie. Vous voyez le plan. Mais les deux veulent justement atteindre la Chine. Parce que la Chine est une menace économique. Mais en fait, ce n'est pas une menace, mais c'est parce qu'ils ne veulent pas être dépassés par la Chine. Parce que la Chine, aujourd'hui, économiquement parlant, est pratiquement devenue la première puissance du monde. Parce qu'en matière d'investissement, les Chinois sont capables d'investir partout et n'importe où. Ils n'ont pas de dette. Alors que les États-Unis, c'est le pays le plus endetté au monde. Ils n'ont plus d'argent pour investir. Vous voyez? Donc, la tactique de Trump, c'était « je m'associe avec les Russes, comme ça nous sommes amis. Maintenant, moi, quand je vais attaquer la Chine, les Russes vont dire que, bon, moi, je ne veux pas rentrer. La Chine, c'est un ami. Les États-Unis, c'est un ami. Donc, moi, je ne veux pas me mêler là. » Et c'est à ce moment-là que lui va maintenant faire venir des autres pays, les puissances de l'OTAN. Donc, en fait, c'était une stratégie. Mais ça ne se dit pas, bien sûr. C'est des choses que nous comprenons parce qu'on on est des experts dans ce domaine. Mais en fait, la stratégie, c'était celle-là. On divise pour mieux régner. Mais il a échoué. Pourquoi il a échoué? Mais il vient d'échouer là avec la cérémonie. Parce que l'erreur, justement, de Trump, c'est d'entamer une guerre économique avec la Chine, alors qu'ils étaient déjà en guerre contre la Russie, puisque la Russie est sous sanctions. Les sanctions, c'est ça aussi. La guerre économique, c'est ça aussi. Les sanctions, c'est une forme de guerre économique.
puisque les sanctions étaient destinées à dévaster toute l'économie russe. Celui qui l'a expliqué très bien, c'est l'ancien ministre de Macron de l'économie, Bruno Le Maire. Elle dit, on va détruire l'économie russe. C'était ça l'objectif des sanctions. Les sanctions n'étaient pas faites parce qu'on veut arrêter la guerre, on veut punir. Non. L'objectif des sanctions, c'était de détruire l'économie russe. Mais c'est une guerre. Les Russes ont résisté parce qu'ils ont eu le soutien des Chinois. Et donc les Russes savent que ces gens-là, ils ne sont pas gentils, ils ne sont pas sérieux, ils sont méchants. Si je m'allie avec eux et je perds ce gros morceau chinois, eh ben ça va être terrible pour moi. Maintenant que Trump arrive, il s'allie, il fait croire à la Russie que non, je te donne tout, il n'y a pas de problème. Même l'Ukraine, là, je peux te donner toute l'Ukraine, comme si l'Ukraine appartenait aux États-Unis. Et il déclenche déjà la guerre contre la Chine. Et il pense que Poutine va rester comme ça, les bras croisés. Non. Le voyage que Xi Jinping a fait là, lors de la cérémonie du 80e anniversaire de la victoire, c'était pas un voyage, c'est un voyage stratégique, hautement stratégique, puisqu'ils ont renforcé la coopération à la fois militaire, économique et même civile, notamment dans l'aviation, puisque les deux sont en train de rejeter maintenant Boeing et Airbus. Et c'est un problème, puisque le plus grand acheteur de tout ça, c'est la Chine. Vous voyez le problème maintenant? Qui a gagné? Vous ne voyez pas que Trump a échoué? Il a échoué. Il a renforcé les liens entre la Chine et la Russie. Tu ne peux pas mener la guerre contre le monde entier, les amis. Je le dis tout le temps. On ne mène pas la guerre contre tout le monde. Seul contre tous là. Il y aura un qui sera plus fort que toi. Eh oui. Donald Trump a échoué sa stratégie. Lui, il a voulu, parce que quand il a parlé la guerre de Biden, ce n'est pas la guerre de Biden, la guerre en Ukraine. C'est la guerre de Trump. Puisque Trump a même donné plus d'armes à l'Ukraine que Barack Obama. Biden a déclenché, et puis ben voilà, c'est lui-même qui vient maintenant assumer la défaite. Et oui, il est obligé d'assumer la défaite. Parce qu'il signe des accords des minerais alors qu'il n'y a pas encore la paix. Et la plupart des minerais sont dans la partie occupée par la Russie. Donc, en fait, il se disait que, bon, on va voir avec les Russes, on va exploiter ça ensemble. Non, les Russes ne vont pas le faire. Parce que les Chinois, quand le Xi Jinping vient là, il ne va pas se laisser faire. Hein. Il a déjà créé comment on appelle ça, un front anti-Amérique en Asie. Et il est en train d'aller maintenant avec les Européens. Un front anti-Amérique. La guerre est perdue. Qu'elle soit économique et militaire. Militaire en Ukraine, ils ont perdu. Économique, là, ils sont en train de perdre encore. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire. Ils ont perdu cette guerre. La situation aux États-Unis ne marche pas. Et l'erreur, l'une des grosses erreurs de Trump, c'est de vouloir faire les choses en 100 jours. Il voulait que l'Amérique redevienne ce qu'elle était il y a 10, 20, 30 ans. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. C'est un processus qui peut prendre du temps. Et puis, il faut réfléchir sur la stratégie à mener. Ce n'est pas en influençant. On n'influence plus les gens. Maintenant, les gens n'ont plus peur de l'Amérique. Avant, on avait peur de l'Amérique parce que l'Amérique, ce que fait la Chine, là, investir partout dans le monde, c'était l'Amérique qui faisait ça. Mais depuis un certain temps, l'Amérique, maintenant, a choisi d'installer des bases militaires. L'Amérique a 120 bases militaires au Japon. 120 bases militaires. Vous avez déjà vu des choses comme ça? Dans un pays étranger, un petit pays comme le Japon, en tout cas par rapport à la superficie, c'est un petit pays. 120 bases militaires, mais c'est une colonisation. Maintenant, les gens n'ont plus peur de ça, parce que les gens savent que non, eux là, ils ne viennent pas pour nous aider à se développer.
ils viennent pour nous torturer, pour nous coloniser. Donc nous, on va se préparer à ça. Ouais. Les amis, soyez bénis.